Si l'on a la chance d'avoir beau temps, ce voyage en hélicoptère présente un caractère touristique indéniable, car c'est certainement du ciel que New York est le plus impressionnant. Je ne pense pas qu'il existe au monde un pays où l'on utilise autant les transports aériens qu'aux États-Unis. Mais les New-Yorkais ont un problème à résoudre. Et ce problème leur est causé par l'éloignement des aérodromes. Remarquez bien que ce n'est pas un problème qui leur est propre, je crois qu'il est commun à tous ceux qui habitent des grandes villes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On estime que pour aller du centre de Manhattan à l'aéroport Kennedy, il faut environ 1 heure en voiture. Et 1 heure dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que si vous avez un avion à attraper au moment des heures de pointe, les heures de pointe, c'est-à-dire 6 heures le soir, il fait plus prudent de compter 2 heures et même quelquefois 2 heures et demie pour aller du centre de Manhattan à Kennedy Airport. Ce qui est évidemment un peu ridicule à une époque où l'on envisage de traverser l'Atlantique par des avions supersoniques en un peu plus de 3 heures de vol. Mais les Américains sont des gens pratiques, surtout les New-Yorkais, donc ils ont résolu leur problème. Ils ont créé un service d'hélicoptère entre Kennedy Airport et Manhattan. Et par les fenêtres même de ce studio, nous assistons depuis plusieurs mois à un véritable ballet d'hélicoptères toute la journée, car les premiers vols ont lieu vers 8 heures du matin, les derniers ont lieu vers 10 heures du soir. C'est sur le toit du Panam Building, l'un des plus récents gratte-ciel new-yorkais et l'un des plus imposants, qu'a été aménagé l'héliport, à peu près au-dessus du 50e étage, à la hauteur de la 44e rue et de Madison, à côté de Grand Central Station, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être plus au centre de Manhattan. La création de ce service ne s'est pas faite sans discussion. S'il est pratique évidemment pour les usagers, il est plutôt gênant pour ceux qui travaillent dans les buildings environnants, car personne n'a encore trouvé le moyen de rendre les hélicoptères silencieux. D'autre part, les questions de sécurité ont été évoquées, elles ont été discutées, mais cela n'empêche pas les passagers d'avoir fait le meilleur accueil à ce service d'hélicoptère. Il y a un décollage dans chaque sens toutes les 30 minutes, et au moment de la grève des taxis, les hélicoptères ne s'arrêtaient pratiquement que le temps de charger leurs passagers. À l'intérieur des cabines, 30 passagers. Au décollage, on longe la pointe du Chrysler Building, et si l'on a la chance d'avoir beau temps, ce voyage en hélicoptère présente un caractère touristique indéniable, car c'est certainement du ciel que New York est le plus impressionnant. On passe à côté de l'Empire State Building. À droite de l'appareil, Central Park. Les quartiers de l'West Side. Et l'on arrive sur l'Hudson. L'hôtesse fait le contrôle des billets à bord, comme dans un autobus, pour gagner du temps. On survole les grands transatlantiques européens, on aperçoit même le France. In the distance, the long lengthy bridge you can see on your right is the Verrazano Narrows Bridge, the longest suspension bridge in the world, connecting Brooklyn with Staten Island. Nous voici maintenant au-dessus des buildings de Wall Street, dans le bas de Manhattan. La Statue de la Liberté. On a quitté Manhattan maintenant pour se trouver au-dessus du Queens. We're now flying over Brooklyn at a cruising speed of 140 miles an hour.
les autoroutes, les voitures semblent des jouets d'enfants. L'hippodrome d'Aqueduct. Nous ne sommes plus très loin. Voici les jets d'eau de l'aérodrome, la tour de contrôle, et les pistes de Kennedy Airport. Il aura fallu en tout 7 minutes pour aller du centre de Manhattan à Kennedy Airport, alors qu'il faut plus d'1 heure en taxi, comme je vous le disais tout à l'heure. Le prix du voyage, 7 $, $1 la minute. Alors qu'en taxi, il faut compter environ 5 $ minimum pour aller du centre de Manhattan à Kennedy Airport. Donc indiscutablement, le service hélicoptère est un progrès considérable. À peine plus cher que le taxi, il vous permet de faire une merveilleuse promenade touristique. Notre hélicoptère a-t-il arrêté ses moteurs que nous assistons au décollage d'un autre appareil qui lui retourne à Manhattan. À l'arrivée de chaque vol, des autocars attendent les passagers pour les conduire le plus rapidement possible à leur aérogare de départ. Car ici, à Kennedy Airport, chaque compagnie américaine a ses propres installations et sa propre aérogare. Ce qui veut dire que même si vous voyagez par American Airlines, Braniff, Air France, Varig, BOAC ou n'importe quelle autre compagnie, vous pouvez toujours utiliser le service d'hélicoptère, qui, je le répète, n'est pas du tout réservé aux seuls usagers de la Pan American, comme on pourrait le croire, puisque l'héliport de Manhattan se trouve justement sur le toit de l'immeuble de la Pan American. Mais en réalité, la compagnie New York Airways, responsable de ce service d'hélicoptère, est complètement indépendante. L'aérodrome Kennedy est une véritable ville où les compagnies ont construit de très modernes aérogares qui rivalisent de confort, d'élégance et de style. Car ici, en Amérique, la concurrence est très serrée entre les différentes compagnies. Et c'est cette concurrence qui explique en grande partie que les prix des voyages aériens aux États-Unis sont moins élevés que partout ailleurs. Ce qui prouve que la libre entreprise a souvent du bon. Et nous voici arrivés au terme de la première partie de notre voyage, l'aérogare de United Airlines, l'une des compagnies les plus importantes pour le service domestique américain. Il y a très exactement 12 minutes que j'ai quitté le centre de Manhattan et j'arrive largement à temps pour prendre mon avion en direction de Boston.